Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, nous vous disons sincèrement merci. Merci pour votre fidélité que vous ne cessez de faire montre. À l'image de cette émission Alpha Lumière, qui a toujours l'habitude de recevoir pour vous le docteur, le pasteur Pierre Kabitoula, qui est déjà avec nous sur ce plateau, à qui nous disons Shalom papa. Shalom, shalom Michel, shalom, nous saluons tout le peuple de Dieu et pour tous qui nous suivent. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous continuons toujours avec notre thème. Aimables téléspectateurs, vous savez que nous sommes en train de parler sur les signes qui montrent les saluts. Maalama yenye kuonesha kusema onesha kupokea okovu. Mkune tufuata mubrondo ma commune yote seti ya Villa Lubumbashi, tunasema aksanti sana. Comme vous avez toujours l'habitude de le faire, c'est-à-dire réagir à travers le numéro qui est affiché au bas de l'écran, poser des questions. Papa va vous répondre. Papa, nous revenons à vous. Nous sommes en train de parler sur les signes qui montrent les saluts. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e numéro. Oui. S'il y a lieu, en quelques minutes, que vous puissiez rassembler, question que nous puissions continuer à rassembler les idées les idées précédentes afin de nous amener à atteindre la matière d'aujourd'hui. Ok, nous avions commencé à parler des signes caractéristiques du vrai salut. Et là, on avait déjà abordé le premier, qui est d'ailleurs le plus grand, le signe, c'est le combat spirituel. Oui. Et là-dedans, on a développé les fondements même de ce salut. Parce que ici, quand nous parlons du signe du salut, nous voulons aborder le salut dans son aspect fondamental. Oui. Alors, nous sommes arrivés à toucher à ce qui doit être évité dans les églises, ce qu'on doit faire sortir. Nous avions parlé des ruses la fois passée. Alors, nous avions aussi insisté sur le fait qu'un vrai chrétien, c'est un combattant. Parce que après la conversion, après avoir reçu Christ, on est entre deux royaumes. On est entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et le Seigneur qui a sauvé vient lui-même exercer le main de celui qui vient de recevoir le salut, il exerce sa main au combat, c'est-à-dire il aide celui qui vient de se convertir à lutter et à garder son territoire spirituel. Voilà ce qu'on avait dit en résumé, en quelques mots, la fois passée. Et c'est comme ça que nous avions intervenu pour dire qu'une église qui a connu un véritable salut doit apprendre à combattre, c'est-à-dire les prières fortes, offensives et défensives. Question de pouvoir protéger son territoire. Ok. Ça, c'est très bien dit là, parce que c'est même ça la matière d'aujourd'hui. Nous allons voir les combats lui-même, en quoi consiste-t-il et comment il doit se faire dans l'Église. Parce que parler du combat spirituel, simplement, il n'est pas montré comment est-ce qu'il doit être dirigé, tenu et supporté. On va se retrouver dans une déviation. Alors aujourd'hui, on va effectivement parler de ce combat. Il est à la fois offensif et défensif. Voilà. Alors, aimables téléspectateurs, je suis sûr que vous êtes munis de votre agenda. Vous avez votre Bible à côté parce que nous avons la Bible ouverte. Nous allons parler avec le docteur. Je sais que j'ai quelques questions qui me sont venues à travers les émissions qui s'étaient passées pratiquement. Il y a des questions que nous allons ramasser, que nous allons partir. Bon, peut-être que ça sera hors sujet, mais c'est très important que nous puissions parvenir les messages, papa, parce que ma message à Mingir Tukouya, notamment sur la matière que vous avez ouverte autrefois, ça avait vraiment touché, plusieurs personnes avaient réagi. Mais aujourd'hui, entrant dans la matière d'aujourd'hui, vous avez dit que nous allons parler du combat lui-même en question, c'est-à-dire le combat proprement dit. Alors d'emblée, nous voulons connaître d'abord le combat spirituel lui-même, c'est quoi? Ok, merci d'abord pour toutes les questions peut-être qu'on a posées. Bon, on pourra organiser une émission dans laquelle on va ramasser les questions des auditeurs, des téléspectateurs pour pouvoir répondre et clarifier. Oui. Mais maintenant pour le combat, j'aimerais, comme la Bible est ouverte, Éphésiens 6, 10, 11. Éphésiens chapitre 6. 10, 11. 11, je peux aussi ouvrir ma Bible. Oui, je suis dans signalant des spectateurs, nous sommes dans la version Marc Arthur. 10, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Voilà. Là, Paul est clair. Il demande à ceux-là qui viennent de se convertir
de pouvoir d'abord se fortifier. Oui. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui. C'est-à-dire que dans l'Église, les responsables, les pasteurs, les enseignants doivent tout faire pour montrer aux fidèles comment se fortifier dans le Seigneur. On ne se fortifie pas dans le Seigneur seulement en disant « Seigneur, je me fortifie en toi ». Non, il y a des leçons pratiques que l'on donne aux croyants, aux chrétiens, des leçons qui pourront aider le croyant à se fortifier dans le Seigneur. Par exemple, une des leçons qui aide les croyants à pouvoir se fortifier dans le Seigneur, c'est par exemple la repentance, l'abandon de péché. Et cette leçon doit être bien donnée et dans tous les détails pour que celui qui abandonne le péché puisse maintenant s'approcher du Seigneur et se fortifier en lui. Parce que le Seigneur est saint. Il n'a rien à voir avec les péchés. Oui. Alors, Paul continue. Il dit, dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est ce qui est écrit. On doit apprendre à se revêtir, à porter, à prendre les armes. Et ce sont les armes de Dieu qu'il faudra prendre pour pouvoir mener le combat. Oui. Mais maintenant, Paul va loin. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, le combat dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église de Christ aujourd'hui, est un combat de résistance. C'est un combat de résistance parce que Christ a accompli l'aspect offensif sur le bois de la croix. C'est lui, Christ, qui a amené la dimension offensive et nous, maintenant, après lui, en lui et avec lui. Oui. Permettez-moi de me répéter. Après lui, en lui et avec lui. Le vrai. Après lui. Après le combat qu'il a fait. C'est-à-dire après la croix. Parce que là, la croix, c'était une dimension offensive. Oui. Maintenant, après la croix, le chrétien qui a reçu Christ, Christ est entré en lui. Oui. Maintenant, comme il est dans le croyant, maintenant il faudra que le croyant, avec le Christ, qu'il puisse apprendre à résister pour garder le territoire acquis. Rappelez-vous, lors de notre première émission, nous avions dit ceci, que le salut était le fait de pouvoir quitter les domaines étroits imposés par Satan pour se retrouver dans un autre domaine apporté par Christ. Oui. Un domaine élargi, un domaine spacieux, un domaine de bonheur, de bénédiction, de paix et de succès. Oui. Mais maintenant, quand on doit mener le combat, on est obligé, après le Christ, en lui et avec lui, de lutter, c'est-à-dire de résister. Le combat aujourd'hui dans l'Église, c'est la résistance. On doit apprendre à tenir ferme, à garder le territoire acquis avec Christ et par Christ. Oui. Alors à ce moment-là, nous pouvons dire simplement que celui qui résiste pour garder son territoire spirituel se retrouve dans la dimension défensive. Donc c'est le combat défensif. Or, nous savons que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ça la meilleure défense. Donc vous ne pouvez pas protéger votre territoire si vous n'attaquez pas l'ennemi. Alors c'est pourquoi, on va encore lire, parce que la Bible est ouverte, dans le même chapitre, chapitre 6, Éphésiens, vous pouvez lire le verset 12. Le verset 12, nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà, monsieur. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter. Donc c'est déjà le combat. C'est déjà le combat. Vous ne pouvez pas devenir chrétien et refuser de lutter. Si après la conversion, vous refusez de lutter, vous n'êtes pas chrétien. Si après le combat, vous n'avez pas appris à lutter, vous n'êtes pas chrétien. Ça veut dire que vous n'avez pas connu le vrai Christ, et ça veut aussi dire que là où vous vous trouvez, bon, excusez-moi de pouvoir me répéter, si dans une église, on n'enseigne pas le combat spirituel, on ne montre pas aux chrétiens comment tenir ferme, comment lutter, comment garder le territoire spirituel, il n'y a pas de vrai salut, il n'y a pas de vrai Christ, et la vraie parole de Dieu n'est pas enseignée.
Il n'a pas enseigné. Bon, il vous est demandé donc de vous débrouiller, de chercher. Où est-ce que vous pouvez alors trouver la vraie parole? Où est-ce que alors vous pouvez aller apprendre à lutter? Voilà. Alors, docteur, vous avez dit que le combat actuel est un combat de résistance. De résistance. Où nous devons beaucoup plus attaquer dans la fermeté, nous devons nous maintenir dans la fermeté. Oui. Est-ce que c'est de la même fermeté dont a parlé le prophète Daniel dans Daniel chapitre 11, verset 32? Ils trompent. Oui, leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que c'est de la même fermeté? Oui, oui. Là, c'était dans une présentation prophétique. Quand Daniel était en train de parler, il avait un langage prophétique. Il voulait faire voir que dès qu'on connaît Dieu, les actions qui vont suivre seront des actions de protection, de sécurité, de défense. C'est-à-dire que je connais mon Dieu, je connais ce qu'il m'a donné, je connais ce que j'ai reçu de lui. Eh bien maintenant, je ne peux pas permettre à l'ennemi de venir comme ça et de les récupérer. Et c'est pourquoi Daniel dit, ils agiront avec fermeté. Oui. Donc c'est la résistance. Oui. Docteur, aujourd'hui, actuellement, dans nos églises, il y a une catégorisation en fait entre la prière offensive et la prière défensive. Oui. Donc, il y a des fortes prières. Vous allez entendre le modérateur ou le pasteur pratiquement dire que il y a quoi, hein? Bon, nous voulons entrer dans des prières offensives. Oui. Voyez, en détachant complètement la défensive de l'offensive. Est-ce que, selon vous, apparemment, c'est beaucoup plus la prière défensive ou l'attaque défensive que nous devons faire? Est-ce que vous distinguez ces deux prières ou bien pour vous, c'est une prière que nous sommes en train de faire? Non, même si aujourd'hui, dans nos assemblées, on nous demande de pouvoir attaquer, on nous demande de pouvoir entrer dans le camp de l'ennemi pour attaquer. Oui. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous le faisons après Christ. Nous le faisons après Christ parce que Christ a remporté une victoire irremplaçable sur le bois de la croix. Amen. Et comme la Bible est ouverte, on peut encore lire. Hein? Oui. On peut lire dans Colossiens 2, 14. Colossiens chapitre 2, verset 14, et vous allez voir que ce qu'il a fait, Oui. il l'a fait une seule fois pour toutes, et c'est irremplaçable. Colossiens chapitre 2, verset 14, la Bible dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Voilà. et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Voilà. Alors, dans ma version, il est dit, et il l'a Détruit. détruit en Oui. le clouant À la croix. Donc, c'est fait. C'est fait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans le combat défensif, on a l'impression d'attaquer? C'est une impression, ce qu'on fait là. Pourquoi c'est une impression? Parce que l'ennemi qui s'approche de ce chrétien converti qui a reçu Christ, lui-même, l'ennemi, sait qu'il avait été vaincu sur le bois de la croix. Il sait aussi que Christ a donné le pouvoir et l'autorité à ce croyant pour qu'il puisse lutter. Le fait d'attaquer, c'est physiquement qu'on attaque, c'est par de mots terrestres. Mais sur le plan spirituel, le combat est défensif, c'est un combat de résistance. Celui qui attaque, par exemple, qu'est-ce qu'il va dire? Il va chasser. Et quand il chasse, il fait sortir de sa vie pour protéger son territoire spirituel. Oui. Il ne va pas attaquer comme Christ, lui, l'avait fait sur le bois de la croix. Lisez le verset 15. Le verset 15, « Il a dépouillé les dominations Voilà, et les autorités. » Voilà, il a dépouillé les dominations et les autorités. Christ les a dépouillées. C'est déjà fait, c'est terminé. Il n'y a personne qui viendra reprendre l'opération de Christ sur le bois de la croix. Mais qu'est-ce qui va alors se passer ici? C'est simplement le fait que ce que Christ avait fait reste voilé. C'est-à-dire l'ennemi qui avait été dépouillé par Christ sur le bois de la croix, quand il descend sur la terre, il veut faire voir que rien n'a été fait. Il se cache. Parce que vous savez que Satan a toujours été menteur et le père Du mensonge. Vous le Oui. savez. Alors maintenant, quand il arrive dans la vie d'un chrétien, il veut faire voir au chrétien que rien n'a été fait. Je suis toujours là. Je suis très fort. Mais le chrétien aussi, comme on lui a donné les leçons sur le combat spirituel, il va s'élever au nom de Jésus-Christ et il va renvoyer. Et quand il va confesser le nom de Christ en donnant l'ordre à cet esprit impur, au démon, à Satan,
eh bien ces esprits sont obligés de pouvoir partir. Parce que la confession du nom de Christ rappelle la victoire de la croix. Wow. Docteur, je suis un peu attiré par ce que vous dites, Oui. mais j'aimerais savoir si l'ennemi lui-même sait qu'il a déjà été vaincu et dépouillé, Oui. et que le chrétien converti, Oui. ayant un vrai salut, sait que son Dieu, le maître qu'il sert, a vaincu et dépouillé le diable. Mais pourquoi ce chrétien-là va combattre, puisque déjà il sait la vérité? Il sait très bien que même si l'ennemi venait pour me faire la terreur, bon, je peux même le laisser comme ça parce qu'il n'a plus de dents, Ok. ni d'ongles. Ok. Donc il peut faire tout ce qu'il veut. Ouais. Moi, je sais que Christ a déjà vaincu. C'est ça le tétélestai. Ok. Tout est accompli. Oui, c'est vrai, le tétélestai intervient, mais le tétélestai ne nous donne pas l'ordre de croiser les bras. Le tétélestai nous donne justement un travail à faire. C'est-à-dire que mon maître l'a fait. Il l'a fait pour moi. C'est comme par exemple, on va dans une usine et on fabrique une arme. Et on vient avec cette arme, on te donne. On dit voilà, dès que tu auras un bruit, voici ce qu'il faut faire. Oui. Maintenant l'ennemi arrive, toi tu as l'arme dans la maison. L'ennemi arrive, il est là, tu dis bon, l'arme est là, hein, que l'ennemi puisse faire tout ce qu'il a à faire. Non, cet ennemi qui a déjà été dépouillé, Dépouillé, oui. qui n'a plus rien Ouais. à pouvoir me Il va terroriser. venir, il s'est dit, celui qui est dans cette maison n'est pas informé, moi je vais faire mon travail. Et quand il entre, malgré tout ce qui s'était passé à la croix, quand Satan arrive, il veut faire voir qu'il est fort. Il fait les crapauds devant les bœufs. Voilà. Donc il faudrait combattre. Il faut absolument combattre. Et si vous voulez, je vais encore vous donner un texte. Et nous l'avions déjà lu la fois passée. La vie et la mort se trouvent au pouvoir De la de langue. la langue. Oui. C'est-à-dire l'homme doit apprendre à parler, à confesser la victoire de Christ. Parce que c'est lui qui ne le fait pas, eh bien, il va souffrir. Et il peut mourir dans la présence de Dieu, comme Uza. Vraiment. Vous connaissez l'histoire d'Uza. Uza est décédé oui. à côté, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Dieu était là, l'arche était là. Mais cet homme est mort. Il fallait qu'il combatte. Non, c'est un exemple que je donne dans le Oui. Nouveau Testament. Oui, oui. Là, Uza avait mal fait. Il avait fait ce qu'il ne devait pas faire. Et comme il avait fait ce qu'il ne devait pas faire, eh bien, la sanction est tombée, il ne pouvait pas échapper. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, le chrétien, lui, le chrétien doit s'élever. Dans Luc 10, 19, on peut lire, parce que la Bible est ouverte. Oui. Elle restera certainement ouverte jusqu'à la fin de l'émission. Oui. 10, 19, 10, 19, écoutez. la Bible nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions Voilà. et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà. Maintenant, écoutez bien ce qui est dit. Docteur, ça me rejoint pratiquement. Rien ne pourra nous nuire. Oui, justement, mais vous sautez quelque chose de très important qui se trouve toujours dans le même verset. Jésus dit, voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. De faire quoi? De chanter, de danser? Non, non. Vous voyez? De faire quoi? De crier, marcher. De pleurer? Non, non. De Le marcher. pouvoir De marcher. Ça veut dire que le pouvoir que Christ a donné, pour que ce pouvoir puisse fonctionner, le chrétien, lui, doit apprendre à s'élever pour commencer à faire quoi? À marcher. Mais alors que notre combat est beaucoup plus défensif. Oui. Or, lorsqu'on marche, Oui. c'est pratiquement l'attaque. Voilà, très bien. Vous voyez, dans une parcelle, quand vous avez des gens que nous appelons sur la tête des sentinelles. Oui. Bon, une personne qui a cette fonction-là, qu'est-ce que cette personne fait la nuit? Cette personne ne va pas rester sur place. Cette personne est obligée de marcher, de tourner dans la concession. Et il est en train de marcher, de tourner pour assurer quoi? La sécurité du lieu. Mais c'est une personne sentinelle. Oui. Et cette personne sentinelle se trouve dans un territoire. C'est comme sur cette petite table. Oui. C'est limité comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il marche, il respecte les limites. C'est pour garder ce territoire. Et c'est la même chose. C'est la même chose avec les chrétiens. Nous avons reçu de la part de Dieu des choses que nous devons conserver, protéger. Nous avons reçu de la part de Dieu un territoire par Christ. Et nous devons marcher dans notre territoire. Dans notre territoire. C'est-à-dire dans ce que Dieu m'a donné.
dans le domaine de mon bonheur. Bon, ça, on va développer ça dans les choses à venir. Chaque chrétien a son domaine de bonheur. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'assemblée, nous levons tous les mains, nous écoutons la même parole, nous pouvons avoir les mêmes cantiques. C'est bien, mais chacun de nous a son domaine de bonheur. Et il faudra que chaque personne puisse découvrir le domaine de son bonheur. À ce moment-là, la vie sur la terre ne sera pas comme une vie en autostop. Ce sera une véritable vie bénie par le Seigneur. Voilà. Alors nous sommes en train de parler aujourd'hui du combat spirituel, c'est vrai, mais il est très important de savoir avec qui nous sommes en train de combattre, docteur. Bon, la Bible même dit, l'apôtre Paul dit que je ne vais pas combattre comme un battant de l'air. C'est-à-dire aujourd'hui nous avons plusieurs églises dans lesquelles nous trouvons le combat spirituel, mais la vie ne change pas. La vie pratiquement des fidèles ne change pas. Alors, contre qui nous combattons? Pourquoi nous combattons? À l'occasion de quoi il faudrait combattre? Oui, allons doucement. Allons doucement. D'abord, la première question, contre qui? Voilà. Oui. Contre qui? Eh bien, nous rentrons dans la Bible. Luc 10, 19. Oui. Jésus dit, voici oui. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et l'ennemi de l'homme, l'ennemi du chrétien, c'est celui qui avait été vaincu sur le bois de la croix par Christ, c'est Satan. Nous luttons contre Satan. Mais maintenant, quand on se retrouve dans l'église, on ne peut pas, à cause de cette parole que nous avons trouvée dans la Bible, sauter le pasteur, sauter le berger. Non. Il faut suivre le berger. Parce que le berger, quand il parle, quand il donne des leçons sur le combat spirituel, il est sur son champ de bonheur. Et tous les chrétiens qui se trouvent dans son assemblée sont des chrétiens qui sont entrés dans le champ du bonheur du berger. Et c'est le berger qui a l'autorité complète, l'autorité spirituelle sur son champ. Maintenant, si il y a une personne dans le champ qui veut être bénie, la personne doit passer par le berger. Il ne doit pas sauter. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voyons dans les assemblées aujourd'hui? Tout le monde est appelé, et il y a même des serviteurs qui sortent des assemblées sans parents spirituels. Il y a des chrétiens qui travaillent comme s'ils n'avaient pas de berger. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il faut attaquer Satan. Non, on ne peut pas attaquer Satan en désordre. Si vous attaquez Satan en désordre, il vous écrase. Il vous écrase parce que là, vous n'avez pas respecté les principes d'ordre spirituel. Voilà. Docteur, mais l'ennemi, bon, en fait, l'ennemi que nous attaquons, ce n'est pas l'ennemi de Jésus. Oui, c'est l'ennemi de Jésus. Mais comment Jésus peut avoir les ennemis? Justement, c'est ça. C'est-à-dire que Satan est arrivé, il s'est retrouvé devant Christ. Christ a écrasé Satan, il l'a vaincu, il l'a dépouillé, terminé. Maintenant, il a donné les paroles de pouvoir aux croyants. Maintenant, toi, tu viens de te convertir, tu ne connais rien du combat spirituel. Tu entres dans une assemblée, reste d'abord tranquille sur les bancs. Écoute ton pasteur, ton berger. Écoute tous ceux-là qui enseignent dans cette église. Apprends à apprendre. Sois patient. Écoute d'abord. Pratique ce qu'on te demande de faire. À ce moment-là, tu vas mûrir, tu vas grandir. Et après, tu pourras maintenant recevoir de la part de l'Esprit de Dieu une ouverture pour ton propre champ. Et tu vas entrer maintenant dans ton champ. Mais si tu es encore dans l'assemblée, tu es sur le champ de ton pasteur. Tu dois suivre le pasteur et l'écouter et faire ce qu'il te demande de faire, pas autre chose. Voilà. Docteur, vous avez dit dans le combat, il faudrait que le chrétien apprenne à confesser. Oui. Lorsqu'il est en train de combattre, notre combat, nous, c'est en esprit. Mais en esprit, en utilisant des paroles physiques. Oui. Ces paroles-là, qu'est-ce que nous confessons? 1 Pierre 5, 8. Nous sommes dans la Bible. Oui, elle est toujours là. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à lire. Mais
Dans 1 Pierre 5, 8, Oui. vous allez entendre ce que Pierre donne comme conseil. Il dit ceci, Oui. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, Oui. rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Voilà. Pourquoi est-ce que l'apôtre dit soyez sobres et veillez? Vous êtes sur le champ d'autrui. Vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas encore entré dans votre domaine de bonheur. On vous prépare. Vous êtes pratiquement en train de faire le travail que faisait Jean-Baptiste. Oui. Il était en train de préparer le terrain pour le Christ. Et il devait achever son travail. Et quand Christ est arrivé, Jean s'est retiré. Et comme Jean ne voulait pas se retirer, Dieu l'a retiré. En Voyez? coupant sa tête. Oui, Dieu l'a retiré, et puis c'est fini, Jean est resté, et Jean est parti, et Jésus est resté, et le travail a continué. Et vous verrez même que quand on va venir annoncer la mort de Jean à Christ, Christ va aller ailleurs. Même pas au deuil, ni même c'est pas partir au deuil. c'est comme pour dire que bon, il a fini son travail, c'est fini, il est allé dans l'au-delà, il m'a précédé dans l'au-delà comme il m'avait précédé ici sur la terre. Alors maintenant, je continue mon travail, allons ailleurs. Voilà. C'est pourquoi Pierre dit, soyez sobres, veillez, soyez sobres, veillez. Bon, il est souhaitable de regarder ce verset dans les langues locales. Hein. Vous allez voir, c'est des conseils qu'on donne ici. Et Pierre dit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bon, vous êtes là, dans l'église, c'est comme nous sommes dans cette salle, dans cette belle salle de Golgotha, le ministère de Restauration. Hein. Que Dieu bénisse le pasteur pour ses efforts. Il nous faut des cadres comme celui-ci pour que nous puissions vraiment avancer avec la chose de Dieu. Alors, nous sommes dans cette salle, elle est fermée. Si vous voulez être en sécurité, vous restez à l'intérieur, vous ne sortez pas. C'est ça votre territoire, vous restez dedans. Maintenant, si vous prenez la décision de sortir, alors qu'on vous a déjà dit qu'il y a un lion à l'extérieur, mais vous sortez, vous allez dire, vous allez crier au nom de Jésus, vous allez sauter, mais il n'y aura rien. On vous serait dévoré. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suivi les instructions. Maintenant, au verset 9. Au verset 9, la Bible dit « Résistez-lui avec une foi ferme, Voilà. sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Vous voyez? Oui. Résistez-lui avec une foi ferme. Mais maintenant, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ prêchée par le pasteur, le berger dans l'assemblée. Parce que ce sont des choses que moi je ne connais pas. J'arrive dans l'assemblée, je dois rester au pied de mon pasteur pour suivre les enseignements qu'il va me donner, pour suivre les chemins qu'il va tracer, pour pratiquer ce qu'il va me recommander. Et après, la porte de mon champ va s'ouvrir. Et je vais aussi me retrouver chez moi. Voilà. Non mais, docteur, aujourd'hui c'est bien de pouvoir aller au pied d'un pasteur afin d'apprendre. Oui. Mais si ce pasteur est dans le faux, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous sommes censés apprendre à combattre. Oui. Mais si ce pasteur-là se retrouve dans la catégorie des personnes que nous devons en principe combattre spirituellement, Oui. mais c'est-à-dire là, je suis directement dans la gueule du lion. Bon, vous n'arriverez pas à découvrir cela le premier jour quand vous entrez dans l'assemblée. Restez d'abord là, écoutez, comparez. Il faudra agir comme le chrétien de Béret. Il recevait les enseignements et il vérifiait dans les Écritures si ce qu'on enseignait était véritablement conforme à la parole de Dieu. C'est ce qu'il faudra faire. Et dès que vous découvrez qu'il y a une déviation, sortez. C'est tout. Sortez. Docteur, aujourd'hui, vous êtes sûr vraiment que si seulement j'ai découvert que dans ce que vous dites, vous, il y a une déviation, je peux vous dire clairement comme ça, notre docteur, ici, il y a une déviation, vous allez accepter de prendre ça. Parce que le problème, c'est que les personnes qui sont devant, qui enseignent, elles sont conscientes des choses qu'elles font. Mais nous qui sommes dans l'assemblée, nous ne savons pas, nous prenons, nous gobons. Et par moments, c'est difficile pratiquement de pouvoir reconnaître ces personnes-là dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ouvrent la Bible, telle que j'ai ouvert ici. Ils ouvrent la Bible et ils sortent des choses de la Bible. Ils vous donnent des références comme vous, pratiquement. Alors, comment reconnaître
Et comment combattre alors que déjà je suis dans le camp de l'ennemi? Donc je suis aussi traité comme l'un d'eux. Non, ça veut dire ceci. Ce que vous dites là est vrai, ça se passe aujourd'hui dans plusieurs assemblées. Nous avons déjà vécu cela. Et nous-mêmes aussi, à un moment donné, nous étions passés par là. Nous nous sommes retrouvés derrière pratiquement un lion qui était prêt à pouvoir tout dévorer. Mais le Seigneur accorde toujours la grâce. C'est à ce niveau-là qu'intervient la grâce. À un moment donné, le Seigneur viendra par son esprit ouvrir les yeux pour faire voir effectivement le chemin. C'est ce qu'il fera. Il ne pourra pas laisser, c'est comme aujourd'hui pour l'église que nous appelons pépinière. Oui. Dans cette église appelée pépinière, tout le monde est là. Et ceux qui sont là croient être dans la vérité. Mais à un moment donné, la grâce de Dieu aide à pouvoir découvrir la vérité. Voilà. Alors merci beaucoup. Nous sommes en train de parler sur les signes qui montrent le véritable salut. Aujourd'hui, nous avons épinglé pratiquement le combat spirituel. Je suis convaincu que la première partie du combat spirituel, vous avez bien assimilé. On a défini le combat spirituel lui-même. C'est quoi? Comment est-ce que cela soit dépassé? Contre qui? Je pense contre qui nous allons encore beaucoup plus entrer parce que là, il y a encore toute une liste peut-être d'ennemis que nous devons citer. Oui. Oui, je peux déjà ici, si vous voulez, avant de terminer, on peut rentrer dans Ephésiens 6. Okay. Et on va relire le verset 12. Et là, vous allez voir qu'on vous donne les détails. On vous donne les détails. Ephésiens 6, 12. Oui. On vous donne les détails. Ephésiens chapitre 6, Oui, le verset 12. Oui. Il est dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » C'est-à-dire, nous ne luttons pas contre l'homme. La chair et le sang, c'est l'homme. Oui. Mais contre les dominations, Voilà. contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, Oui. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Oui. Et ça, on pourra, dans les jours à venir, avec la grâce de Dieu, montrer qu'est-ce que Paul entend par domination. Parce que dans d'autres versions, on parle des dictateurs. Et ici, quand quelqu'un est possédé par l'esprit appelé domination, eh bien, vous pouvez tout expliquer, la personne n'acceptera pas, ne croira pas. Est-ce que Njo, il est transo, c'est marre, pas tout cas, bateau, t'es qu'on esprit à domination? Est-ce que c'est ça? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte, parce que, bon, à ce moment-là, ce qu'on était en train de dire là, c'était simplement parce que les enfants plus âgés s'imposaient sur les moins âgés. Et cette imposition-là était considérée comme la domination. Dans les temps là, si on avait la connaissance, on devait directement l'imposer, la main, ces grands-là, et puis il tombe. Non, 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 si on avait Christ. Si on avait Christ. Parce que la connaissance, on peut bien l'avoir, mais sans Christ. Oh, si on avait Christ. Ouais, voilà, là je suis d'accord. On pouvait Oui, l'imposer par la main Christ, et faire des chutes. Oui. Alors, vous voyez ici, donc on pourra dans les jours à venir, parler des autorités, des princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ça, on peut développer ça. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des gens qui nous ont pris en diffusion déjà. Alors, pour que ces personnes-là ne puissent pas se perdre, est-ce que vous pouvez rassembler cela grosso modo? Aujourd'hui, ce qu'il faudra véritablement retenir, c'est la nature du combat spirituel. Nous savons tous qu'un vrai combat, il est à la fois offensif et défensif. Mais le combat aujourd'hui dans l'Église de Christ sur la terre avant la fin et la consommation de toutes choses, bon, ce qu'on appelle communément enlèvement, eh bien, avant la consommation de toutes choses, nous disons que le combat spirituel se résume dans la résistance. Nous devons résister pour protéger notre territoire. Et c'est pourquoi marcher en grec c'est pathéo. Donc on est en train de marcher, de poser les pieds pour pouvoir sécuriser notre territoire. Donc le combat actuel des chrétiens est un combat défensif, même si dans le langage, dans les églises, on attaque. Mais c'est une manière de parler, c'est une façon de parler sur la terre. Mais spirituellement, on ne peut plus dépasser ce que Christ avait fait. Notre combat est défensif, donc un combat de résistance. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Et je pense qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre, qui veulent aussi adhérer à la famille chrétienne afin de commencer à combattre, afin de défendre leur territoire. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas encore reçu Christ. Les caméras sont braquées sur vous. S'il y a de telles personnes qui veulent venir au Seigneur, un petit secret. Bon, je vais prier parce que vous demandez, mais je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Parce que vous savez, il y a plusieurs fausses conversions.
Il y a plusieurs fausses conversions. On va faire la prière maintenant. Bon, quelqu'un peut se lever, poser les mains, etc., etc. Mais en réalité, on rentre dans le monde. On va entrer dans l'église pour danser, pour crier, pour faire la talako. C'est pourquoi il est souhaitable d'attendre que nous puissions achever. À ce moment-là, on pourra faire la prière pour de vrais convertis. Pas pour des gens qui sont là, qui veulent amuser la galerie, distraire les autres. Non, je me suis converti. Et puis le soir, on va danser dans les bars d'à côté. Non, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. On priera pour les vrais convertis. On va le faire. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va rentrer dans l'affaire Atalako, à le faire danse dans l'église. Mais pour aujourd'hui, nous avons appris suffisamment sur la nature du combat spirituel. Continuez à participer dans cette émission à travers le numéro ou via le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Posez des questions. Nous allons faire une émission spéciale qui va commencer pratiquement à répondre toutes les questions que vous avez posées, questions que vous soyez satisfait et que vous puissiez être équipé, vous puissiez être un serviteur affermi, assidu, résistant, afin que le monde des ténèbres n'ait pas d'emprise sur vous. Vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci. Merci aussi à vous, docteur. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.